Bonjour, je suis Christophe Marais, je suis le directeur marketing digital marketing chez Adobe pour l'Europe de l'Ouest et du Sud. Alors donc Adobe fait beaucoup de produits et donc on parle souvent de sites web, de l'importance du web et pourtant il y a un changement de plateforme actuellement, on voit des changements technologiques. Comment ça se passe dans les entreprises? Alors ce qui est important de souligner, c'est que d'un point de vue Adobe, nous avons deux métiers. Je vais me permettre en fait de les rappeler. Nous avons le premier métier qui va permettre aux entreprises de pouvoir créer du contenu numérique au travers de nos solutions digital media ou ce qu'on appelle également le Creative Cloud, à savoir tous les produits que l'on connaît habituellement comme la Creative Suite, Photoshop et tous ces outils qui vont créer du contenu numérique. Et une deuxième offre, un deuxième métier qui va concerner le Marketing Cloud, à savoir en fait l'ensemble des solutions qui vont permettre aux entreprises de pouvoir venir exploiter ce contenu numérique pour mettre en place des stratégies digitales, marketing digital, pour toucher l'ensemble en fait des audiences au travers des canaux numériques qui sont mises à leur disposition. Justement, qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui évolue? Alors justement, pour cela, les entreprises doivent disposer d'une plateforme web qui soit adaptée à l'ensemble de ces enjeux. Alors quand j'entends plateforme web, c'est la possibilité d'avoir un outil ou des solutions de création de sites web qui puissent bien évidemment supporter l'ensemble de ces nouveaux canaux numériques, le mobile, les tablettes, mais également les ordinateurs classiques, bientôt, et ça on le verra au travers des objets connectés ou bien de la télévision connectée, mais avoir la possibilité également de permettre aux équipes marketing de très rapidement, très facilement changer le contenu et adapter le contenu en fonction des lancements de produits par exemple, ou d'une nouvelle référence qui a été mise dans le catalogue, ou bien surtout garantir que la cohérence de la marque soit parfaite au travers de l'ensemble de ces canaux numériques. Ouais, si on a des mini-sites, les sites mobiles, les sites smartphones, etc., on est tout le temps la même charte graphique, le même look, le même logo et qu'on change ça en quelques clics. C'est exactement ça. Et lorsque par exemple une entreprise travaille au niveau international avec des équipes qui peuvent être distantes, prenons l'exemple par exemple de General Motors. General Motors, c'est 11 ou 12 marques avec des sites différents dans tous les pays, que ce soit en Chine, que ce soit en Thaïlande, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. À un moment donné, lorsqu'ils vont lancer la nouvelle Chevrolet, qui sera disponible dans l'ensemble de ces pays, comment peuvent-ils faire pour s'assurer que le jour J, l'ensemble des contenus graphiques, des contenus numériques soient identiques dans l'ensemble des pays, mais déclinés dans le langage de chaque site? Alors justement, qu'est-ce qu'il y a eu comme évolution dans les technologies pour prendre en compte ces nouveaux challenges? Alors chez Adobe, nous avons aujourd'hui une plateforme qui est intégrée dans notre offre Adobe Marketing Cloud, qui s'appelle Adobe Experience Manager et qui va permettre de couvrir l'ensemble de ces enjeux-là, à savoir doter les entreprises d'un ensemble de technologies au travers du cloud pour pouvoir créer leur site web, l'éditer facilement, gérer l'ensemble des contenus numériques qui sont mis à leur disposition, intégrer les réseaux sociaux à l'intérieur pour créer des communautés à l'intérieur du site web, être capable de décliner l'ensemble de ces sites sur l'ensemble des devices qui sont mis à la disposition des internautes, mais avoir la possibilité de préparer le site pour pouvoir par la suite très facilement mettre en place des outils d'analyse, de mesure, pour pouvoir évaluer la performance de l'ensemble de ces sites. Alors justement, comment on fait pour assurer une bonne transition entre un site qui est plutôt statique et à chaque fois on est obligé de recoder quand il y a par exemple une sortie d'une nouvelle tablette, etc., ou qu'on sort un mini-site? Comment on fait cette transition? Comment on évite d'avoir une rupture qui fait par exemple perte de référencement naturel ou des choses comme ça? Alors là, on va utiliser, c'est une très très bonne question, on vient utiliser l'ensemble de la plateforme Adobe Marketing Cloud qui va proposer non seulement la création et les outils de création du site, mais également la possibilité d'avoir des outils de développement de l'expérience utilisateur. Je prends un exemple, vous allez sur le site de Nike ou de Converse par exemple, si vous voulez choisir votre nouvelle Converse, vous avez la possibilité directement sur la page de pouvoir la faire tourner en 3D, de pouvoir zoomer, mais jusqu'à un niveau de grain et de précision qui vous permettent de voir la texture du tissu. De pouvoir également choisir par exemple de rajouter son prénom. Je vais rajouter Christophe derrière la Converse, et lorsque je vais cliquer, je vais avoir livré directement chez moi ma chaussure personnalisée. Ça fait partie des technologies qui sont intégrées dans l'offre Adobe Marketing Cloud. Mais en plus, on va intégrer dans cette offre logicielle tous les outils pour faire du targeting, tous les outils pour faire de l'analytics, pour pouvoir mesurer la performance sur l'ensemble des canaux, pour justement assurer qu'il y ait une transition naturelle entre je crée mon contenu, je le diffuse, je mesure l'impact que ça peut avoir sur la performance de ma campagne marketing et j'évalue également le chiffre d'affaires qui a été réalisé au travers de l'ensemble de ces activités. Alors, qu'est-ce que c'est les petits plus, justement, tu as parlé de zoom hyper précis, de pouvoir mesurer, qu'est-ce qui donne le plus d'efficacité par rapport à un site un petit peu traditionnel? Qu'est-ce qui apporte vraiment le plus de performance? Qu'est-ce que vous avez remarqué vraiment, vous, dans les produits qui vont faire, les clients disent waouh, ça nous a changé la vie?
Alors, il y a plusieurs aspects. Il y a d'une part la possibilité, l'idée de mieux connaître son client pour pouvoir pousser une information qui soit plus personnalisée, plus ciblée, ça c'est un facteur clé de succès. Vraiment ce qu'on appelle le targeting. Donc je collecte les informations sur le profil et le comportement de mes internautes, ce qui va me permettre ensuite de pouvoir leur envoyer la bonne information sur le bon mobile, enfin sur le bon support au meilleur instant. Ça c'est un facteur clé de succès. Le deuxième élément important, c'est le développement de cette expérience utilisateur. On sait qu'aujourd'hui, lorsqu'on va sur un site, qu'on ne trouve pas l'information tout de suite, ou alors qu'il a un look and feel qui n'est pas extrêmement avenant, en 8 secondes, on change de site. Donc on a besoin de capter cette attention. On sait que les investissements qui sont réalisés pour faire venir des gens sur notre site sont 92 fois supérieurs au coût que peuvent représenter simplement l'amélioration de la conversion de l'internaute qui vient sur notre site en acte d'achat. Le troisième point, c'est effectivement la possibilité de se dire, lorsque mon internaute arrive sur mon site, je veux lui rendre l'expérience du site aussi bonne que lorsqu'il rentre dans un magasin. Quand il va dans un magasin, on sait que le taux de conversion est d'à peu près 50%. C'est-à-dire que sur 100 personnes qui rentrent dans un magasin, 50% achètent. Sur un site e-commerce, sur 100 personnes qui viennent sur une plateforme e-commerce, 4% achètent. Donc on voit encore la marge de progression que l'on peut avoir. Et avec les technologies Adobe, on aide les entreprises à créer cette expérience utilisateur hors du commun qui donne envie justement de pouvoir rester, de pouvoir également acheter des produits annexes complémentaires via la recommandation, mais via également des technologies qui vont permettre de pousser l'information au bon endroit et au bon moment. Alors c'est du chat, c'est de l'agent conversationnel, qu'est-ce qui fait qu'on va gagner quelques petits pourcentages en plus de conversion? C'est la compréhension en fait du profil du client. Comprendre qui est son client, quel est son profil, ce qu'il aime, ce qu'il achète. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, vous avez le vendredi soir des gens qui viennent s'installer chez eux, qui ont fini leur journée. Qu'est-ce qu'ils font? Je ne peux pas dire qu'ils vont prendre un petit apéritif, mais voilà, ils sont tranquilles, ils sont chez eux, ils sont sur leur sofa, ils prennent leur tablette et ils vont commencer à regarder ce qu'ils peuvent acheter, des livres, des CD, pourquoi pas des ustensiles de cuisine ou autre chose. Ils prennent leur temps. Ils ont un potentiel d'achat ou ils sont grosso modo en acte d'achat. Il faut les convaincre, il faut donner le petit truc, l'impulsion. Il faut d'abord savoir quand est-ce qu'ils achètent. Est-ce qu'ils veulent acheter? Est-ce que par exemple le mercredi après-midi entre 15 et 16 heures, c'est plutôt les CSP+, qui vont acheter ou est-ce que c'est plutôt les étudiants? Et dans ces cas-là, j'adapte ma communication, en tout cas les produits que je vais pousser sur mon site, en fonction des gens qui vont pouvoir venir acheter. Est-ce que par exemple, je vais pousser plutôt telle offre sur le mobile ou telle offre sur la tablette ou telle offre sur le PC? On s'est rendu compte chez Adobe, par exemple au travers d'un certain nombre d'études, que les gens qui utilisent les tablettes ont un panier moyen 50% supérieur à ceux qui achètent sur leur PC ou sur leur mobile. Donc encore une fois, là on va cibler différemment les utilisateurs en fonction de leur comportement et de leur profil. Donc on leur met des produits plus chers sur la tablette et peut-être des produits mieux adaptés. Mieux adaptés. On fait la communication qui est personnalisée, on va aider les entreprises à proposer un produit qui correspond aux attentes des acheteurs potentiels. D'accord. Alors, quelles sont les futures évolutions qu'on va retrouver justement dans l'e-commerce, dans les sites internet, dans les mois à venir? Est-ce qu'on va trouver plus de big data, du prédictif comme on en a parlé? Est-ce qu'on va trouver quelque chose qui va aider à faire plus de conversion? Quelles sont un petit peu les tendances que vous avez au niveau de vos produits? Alors aujourd'hui, en fait, sur l'ensemble des produits que nous proposons, nous offrons un certain nombre d'évolutions qui vont permettre aux entreprises qui n'en sont aujourd'hui qu'au niveau de la mesure de performance de leur site, de pouvoir progresser très largement. La vision que l'on a également, c'est que effectivement toutes les analyses prédictives pour pouvoir anticiper et essayer de modéliser un comportement d'achat ou en tout cas un circuit d'achat d'un client vont être également au cœur des problématiques des entreprises et des enjeux des marketeurs. Je pense que également l'utilisation du contenu vidéo va véritablement révolutionner les stratégies marketing. Le contenu interactif va forcément avoir un impact très fort sur le développement de la relation entre une entreprise et son client. Et vous remarquerez d'ailleurs que l'utilisation de la vidéo, c'est aujourd'hui en plein essor et tout ce qui va être monétisation de ce contenu vidéo va devenir stratégique au niveau de la mise en place des stratégies marketing digitales. Ok, merci de toutes ces informations. Si on veut en savoir plus, on va sur quel site? On va sur adobe.com/fr, qui est le site français d'Adobe.com.